Petit piment chaud. Toi, tu es allé parce que tu savais avec Coco que ça allait mal financièrement, que c'était chaud. Et comme Coco a ce qu'on appelle la dépendance affective, parce qu'il faut le dire aussi, elle-même, elle n'est pas facile. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le reconnaître et on peut dire clairement qu'elle est un peu toxique aussi. Ok? Mais, dans sa toxicité-là, elle est mieux que toi. Parce que non, toi seulement, non seulement tu es toxique, tu es un pervers narcissique. Donc, il convient de relever au regard d'un choc physiologique. Je ne vais pas tout donner les détails, je lis un peu. Il convient de relever qu'au regard du choc physiologique que présentait, ça veut dire déjà que Coco est instable mentalement. Et tu as joué sur ça. Et tu sais très bien que tu as joué sur ça, Francis. Tu as joué sur ça. Et elle a porté ses deux pieds. Parce que il y a être instable et être conne. Elle est instable, mais elle n'est pas conne. Elle n'est pas conne. Donc elle-même, dans la relation, elle avait ses intérêts. Elle savait très bien que tu pouvais la faire arriver en Italie. Petit piment chaud. Elle savait très bien que tu pouvais la faire arriver en Italie. Parce que son temps où elle peut entrer dans le Schengen maintenant est arrivé. Donc, tu savais très bien qu'elle pouvait entrer en Italie pour pouvoir se faire soigner. Tu l'as promis ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa famille a accepté votre réconciliation aussi facilement. Ça a été l'argument convaincant. Sachant et tous les antécédents que nous, on sait, que tout le monde sait, et que vous savez, et que bon, on ne va pas dire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, qu'il y a beaucoup de blocages au niveau du pays. Petit piment chaud. Loger. Parce que c'est elle qui faisait tout, qui payait tout, et qui gérait tout. Dans sa tête, elle va avoir un bon mari, elle va se reconstruire, et aussi, tu vas l'aider tout à voyager pour l'Italie. Sauf que comme tu es manipulateur, c'était le bluff. Même l'Italie même est étonnée. Donc, elle a attendu l'Italie là-bas. Mais comme on dit que au pays des gâtés, gâté c'est gâté, tout est gâté. Tout est gâté. Elle avait déjà commencé à faire les snaps. C'est pas mieux tout. Je reste ici dans mon mariage, je me consacre, je m'assois. Coco est follement amoureuse de toi, certes. Mais elle n'est pas con. Elle avait ses intérêts. Et cet intérêt-là, même ça, tu ne l'as pas donné. Aujourd'hui, elle est dans un système de gâter, c'est gâté, tout est gâté. Elle est obligée de faire avec. Elle est obligée de supporter. C'est pour ça qu'elle sort tout ce qu'elle sort là. Mais vous savez très bien que c'est la vérité. La scène qui s'est passée, c'est la vérité. Le problème dont on parle est arrivé. J'ai vu comment tu as fait la sortie. Je vois Francis qui poste. Attendez. Je vois Francis qui fait des posts. Qui fait des posts sur Manuela. En disant et tout que tu m'as souhaité. C'est toi qui m'écrivais. C'est toi qui faisais ceci. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Manuela t'écrivait. Manuela voulait trop de toi. Mais entre-temps, elle n'est pas con. Petit piment chaud. Oui, parce que tu peux tout dire. Elles peuvent être toutes amoureuses, mais elles ne sont pas folles. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas passer le temps à t'écrire pendant 4 mois, 5 mois, tu ne réagis pas. Quelqu'un va se lever et va aller. Et toi-même, tu te compromets encore dans l'appel vidéo que vous avez eu. Frère, l'appel vidéo, quand on voit l'appel vidéo, vous avez parlé. Vous avez parlé. Vous avez parlé pendant l'appel vidéo. Vous avez parlé pendant des heures. Et ça se voit très bien. Maintenant qu'elle t'a montré sa chambre d'hôtel, et elle aujourd'hui, elle vient dire qu'elle ne t'a pas montré sa chambre d'hôtel, elle n'a pas voulu te montrer. C'est grave chelou. Parce qu'elle-même, elle ment. Parce que quand on voit la posture, regardez bien la posture, je ne sais pas si vous voyez. Quand on voit bien la posture de sa main, ça se voit et tout qu'elle est sortie, elle est devant la porte et elle te montre en fait la chambre d'hôtel où elle est logée. Ça se voit. Donc ça pour ça là, tu as raison. Pour moi, hein, je pense que tu as raison qu'elle voulait te montrer sa chambre d'hôtel. Mais tu savais qu'elle était là
et vous vous fréquentez, et vous vous voyez. Parce que même dans les messages de la mère de Taco, même dans les messages de sa mère, je ne sais pas pourquoi vous les Camerounais, vous aimez grimacer. Manuela aussi, elle est camerounaise. Hein? Eh bien, même si elle n'était pas camerounaise, elle est africaine, c'est notre soeur. C'est un être humain. Ok? Moi, j'aime beaucoup Coco, mais frère, quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Même dans les messages de la mère de Manuela, elle s'est dit que si tu cherches, tu m'envoies le truc. Même dans les messages de la mère de Manuela, elle n'est pas conne. Dans tout son discours qu'elle dit, qu'elle raconte, qu'elle parle là, dans tout ce qu'elle écrit, tu sens les trucs qu'il y a eu une discussion entre toi et elle. Même si ce n'était pas ce jour, c'était avant ce jour. Quand elle te dit et tout que tu sais que ma fille t'aime, elle ne te dit pas ça pour rien. Vous avez discuté. C'est-à-dire que après le scandale qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, la dernière fois, après tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, la dernière fois, avec l'affaire de Coco, avec l'affaire de Taco et tout, vous vous êtes revus, vous avez reparlé et vous avez essayé de recoller les morceaux. Vous avez essayé de recoller les morceaux. Je repars maintenant sur quelque chose que vous savez et que je sais et qu'on va se dire qu'on ne sait pas. Petit piment chaud. Je repars maintenant sur quelque chose que vous savez et que je sais et qu'on va se dire qu'on ne sait pas. Je parle de Coco. Dans la soirée du 12 novembre, ce n'est pas mieux tout. Je traverse la partie là. Parce qu'on ne sait jamais. Attendez, je traverse la partie là. Quel était le motif de son séjour au Sénégal? Le visa d'entrée en Italie. Parce qu'elle a les problèmes d'angoisse. Elle a les problèmes cardiaques. Elle a la dépression. Et ça, ce sont des maladies qu'elle souffre depuis beaucoup d'années. C'est pour ça qu'elle voulait aller en Italie. Et je confirme la version que tu causes avec elle, avec Manuela, et que vous êtes en couple. Pourquoi? Ce que j'ai reçu ici, ça vient de Coco. Ça ne vient pas d'une autre personne. Ça ne vient pas de toi, Francis. Ça vient de Coco. Et on parle de la maladie de Coco, où elle est censée aller se faire soigner en Italie. Et quand Manuela parle, ou la mère de Manuela, elle parle de après l'opération de Coco, après la guérison de Coco, que c'est ce que toi tu as dit. Ça veut dire que c'est une information que tu as relayée. Or, c'est une information qui est censée rester confidentielle, puisqu'il n'y a que toi et Coco qui êtes censés savoir. Il n'y a que toi et Coco qui est censé savoir. Ça veut dire tout que c'est toi qui relaie les informations. C'est toi qui donnes les informations. De qui se moque-t-on même? Moi, j'ai très bien analysé. Je ne fais que lire. Depuis hier, je lis attentivement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure encore les Bokichou, qu'il y avait une discussion. Je dis bien, il y avait une discussion, que ce soit avant, que ce soit ce jour, entre Francis et la mère de la petite. Parce que vous êtes dans les émotions, la mère de la petite a dit en fait que le mal que Coco a fait, tout ça. Ne vous éloignez pas du sujet. Quand elle a fini de raconter ça, vous savez le message que vous avez vu tous le message qu'il est venu répondre. Il est venu répondre que quelle voice, je suis au courant de rien, c'est encore quoi? Tout ce qu'elle a raconté que Coco n'est pas bien, Coco paye le karma, Coco, à aucun moment il est venu défendre sa femme. À aucun moment il est venu dire en fait que non, ce que tu racontes. À aucun moment il est venu dire en fait que je ne vais pas prendre Manuela. À aucun moment il n'a dit ça. Il a juste répondu. Quelle voice? Je suis au courant de rien, c'est encore quoi ça? Donc, il a pris une infime partie dans tout ce qu'elle a dit. La partie qu'il voit qu'il peut grimacer dessus pour répondre. La partie qu'il voit qu'il peut grimacer dessus pour répondre. Donc, on va cesser la grimace 2 secondes. J'ai reçu encore un message comme quoi Coco et son mari ont beaucoup de dettes là-bas au Sénégal. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'ai pas... L'information ne m'a pas été confirmée. Donc, je ne peux pas confirmer. Mais c'est déjà 2-3 personnes. C'est déjà 2 ou 3 personnes qui me laissent le message là. Et 3 personnes qui ne se connaissent pas. Qu'il n'y a plus l'argent. Que c'est chaud.
Si c'est vrai, Francis, tu as fait fort. Qu'on mange, on laisse un peu. Qu'on mange, on laisse un peu. Et c'est parce qu'en fait, Coco voit qu'elle a presque tout perdu. Je pense que c'est ça aussi qui joue sur son mental. Et elle se dit en fait que, gars, le gars, c'est tout, non? Il a voyagé avec mon esprit. Le gars, c'est tout. Oui. Le gars, c'est toi à tout prix. Ce n'est pas mieux tout, je m'accroche. Je reste là. Je vais encore aller où? Parce que oui. Vous savez, quand tu as été au sommet, quand tu as été au sommet, tu vas aller tout discuter le prix des 200 000 avec Fima. Ce n'est pas mieux tout. On s'est dit que tu es une femme mariée et que justement tu n'es plus au sommet parce que tu es mariée. Parce que c'est mieux, hein? C'est mieux que oui. Tu n'es plus au sommet parce que tu es mariée. Que de se dire que maman, regardez comment et tout, la fille là a fini. Regardez comment la fille là a fini. Vous pouvez commenter. Vous pouvez laisser les commentaires maintenant, non? Ouh! Ils peuvent commenter. Les Pokishou, laissez alors les commentaires. Je vous lis. Laissez les commentaires sur le live. Pas seulement l'argent, même son étude. Oui, ne vous inquiétez pas. Laissez les commentaires sur le live. Tout de suite, rattrapez-vous. Comme ça, le live a bien le... Il y a les messages déjà, je parviens à lire. Merci beaucoup, ma soeur l'étoile Cribienne. C'est ton message que je vois en premier. Merci beaucoup, ma grande soeur. Oh, mais likez non. Vous likez et vous laissez les commentaires. Likez et vous laissez les commentaires. C'est maintenant que je vois qu'il a pu débloquer. On dit merci à Sidic. Il est trop fort. Je vois vos commentaires. Nous sommes là. Laissez alors les commentaires. C'est maintenant que je vois les commentaires. Tout à l'heure, je ne voyais pareil. Tout à l'heure, je ne voyais pareil. Maman. Donc, je reviens à mes moutons. Quand Coco est allée en Côte d'Ivoire pleurer à l'émission, elle se disait tout que bon, malgré tout, peut-être elle va pouvoir récupérer son ancienne vie. Sauf que quand tu as déjà été mariée, et que tu as eu le statut que Coco a eu là, que tu étais ici, au saumon, ça ne donne plus. Surtout quand on te voit comme ça, on te voit comment tu narguais les gens, on voit que tu es vulnérable, on comprend et tout. Parce qu'on aimait Coco parce que c'était une femme, c'était une fille très forte, très dure. C'était une fille, Coco c'était une fille qui tapait le poing sur la table. Et ça, les hommes aiment ça. Quand on a vu un peu ça, en fait, sa vulnérabilité, on a dit en fait que avec tout la force qu'on croyait qu'elle avait, avec tout la poigne qu'elle avait, si elle est tombée dans les mains de Bemba, jusqu'à aujourd'hui, elle-même elle vient pleurer. Ça veut dire tout que le soldat est à terre. Donc les gens ne sont pas revenus. C'est pour ça tout que quand elle a vu en fait que son temps, elle peut y rentrer dans le Schengen. Et que voilà Francis aussi, qui revient. C'est pas mieux et tout. 1 plus 1 égale 2. C'est mieux. Voilà encore le petit agent de Coco, l'étoile. Tu regardes Coco aujourd'hui, oui, c'est seulement que oui, oh, c'est une grande soeur, c'est une fille. Quand je dis même grande soeur, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis en fait que quand tu regardes Coco aujourd'hui, tu dis que oui, c'est Coco, c'est quand même celle qui a fait rêver. Mais il n'y a plus le truc. Laissez que vous êtes en train de nous mettre au travail. Vous ne nous mettez rien au travail. Vous ne nous mettez rien au travail. C'est vous le couple Bemba. Vous êtes en train de vous mettre vous-même au travail. Vous vous mettez vous-même au travail. Vous vous mettez vous-même au travail. Vous mettez les qui au travail même. Vous croyez que vous mettez les qui au travail? Vous mettez au travail. Vous mettez au travail. Est-ce que Coco avait besoin de tout ça là? Coco était dans les histoires comme ça. Les faux histoires. Coco avait des histoires comme ça. Regardez comment tu as réduit Coco jusqu'à une petite fille de 24 ans qui rêvait de Coco à 15 ans, que c'est comme ça qu'elles vont devenir. Les filles de 50 ans qui disaient que ouais, regardez comment la petite là est. J'aurais dû. Les filles de la même promotion qui disaient que ouais, maman, j'espère que même dans 2-3 ans, je serai. Regardez comment tu as réduit Coco. Laissez les commentaires, s'il vous plaît, les petits choux.
Tu as réduit Coco jusqu'à une petite fille de 24 ans. Que Coco a fait rêver. A le courage aujourd'hui de faire des statuts sur Coco. C'est dommage. Chacun a son destin. Chacun a son destin. De toute façon, c'est chacun qui connaît ses réalités. C'est chacun qui connaît ses réalités. C'est chacun qui connaît ses réalités.